Et n'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement. Ok, coupé. Waouh. Ça va, c'était comment? Non, c'était comme d'hab. Ça casse pas trois pattes à un canard. Comment ça? T'as déjà vu un canard avec 3 pattes? Que t'as déjà vu un canard avec 3 pattes? Bah voilà. Si tu y arrives, ce serait un miracle. Tu n'y arrives pas. Donc, rien de folichon une fois de plus. D'accord. En fait, toi, t'es quelqu'un de gentil. Ouais, c'est ça. Mais au fait, pourquoi à chaque fois tu dis La communication est votre meilleur investissement. Pourquoi à chaque fois tu répètes ça? Quel est donc ce sobriquet? C'est moi qui comme ça, non? ouais, et franchement, je trouve que je le fais plutôt bien, tu trouves pas? Ouais. Après, dans le monde, t'es un peu la personne qui puisse le mieux y arriver, tu vois. Ouais, bon, attends, bref, là, on s'éloigne là. Mais du coup, elle signifie quoi au juste cette phrase, s'il te plaît? Bah, que la communication, c'est un investissement clé pour une société et que c'est pas une dépense. Vas-y, développe, vas-y. Bah, déjà, il faut bien définir. Non, attends, tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. Bouge pas. Mets-toi bien en face. J'active la caméra, ok? Ah là, je repars pour une vidéo, en fait. Oui, monsieur, allez. Action! Pourquoi la communication est un investissement et non une dépense? De prime abord, définissons ce qu'est une dépense et ce qu'est un investissement. Une dépense, c'est acheter un fruit, ou le manger et basta. Fin de l'histoire. Un investissement, quant à lui, c'est acheter par exemple des graines et planter un arbre qui vous donne des fruits que vous pourrez déguster et vendre. En fait, c'est miser sur l'avenir. Les outils de communication que vous allez créer comme un site internet, un tunnel de vente, un sticker véhicule, une newsletter, un emplacement publicitaire, bref, tout ça doit être le véhicule par lequel vous convertissez un spectateur en client. Et c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs négligent. L'enjeu d'un business aujourd'hui est beaucoup lié à l'image de marque, parfois même plus que l'offre de valeur. Non, mais attends. Le produit ou l'offre, c'est ce qu'il y a de quand même plus important. Ok. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis un artisan. Je dois d'abord me concentrer sur la qualité de mes prestations avant de penser à ouvrir un site internet ou envoyer des cartes de vœux de Noël à mes clients. Très bien, tu proposes une très bonne qualité de service. Ok. Mais moi, comment je vais savoir que tu bosses bien? Tu vois, de bouche à oreille. Ok, moi je travaille pour un client, il me recommande à un autre, C'est ça. Ok, ce bon vieux bouche à oreille. Alors, c'est vrai que si vous bossez bien avec quelqu'un, il pourra vous faire de la pub gratuitement et deviendra de ce fait un outil marketing, comme un ambassadeur de votre marque. Ok, il pourra le faire. Pourra, il n'est pas obligé de le faire. Tout le monde n'est pas loyal, sans compter que parfois, même si vous travaillez bien, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un client soit de mauvaise foi. Donc, bosser bien et être recommandé, c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Mais on ne peut pas baser le développement de toute sa structure uniquement sur du bouche à oreille. C'est pas une stratégie, ça. Vous avez forcément besoin de créer des outils de communication pour la croissance et la pérennisation de votre business. Oui, bon, ok. Faire de la communication et du marketing, c'est important, mais je veux dire, c'est pas non plus la partie la plus importante dans un business. Selon toi, selon moi et beaucoup d'autres experts du marketing comme Seth Godin, qui est un entrepreneur et spécialiste du marketing très influent, qui est connu pour ses nombreux livres à succès sur le marketing, la publicité et la manière dont les idées se répandent, il soutient que dans un monde surchargé de produits et d'options, la façon dont une entreprise communique avec ses clients et crée une histoire autour de son produit est souvent plus crucial que le produit lui-même pour se démarquer sur le marché. On a d'ailleurs plein d'entreprises qui ont prospéré sur la base d'une image de marque efficacement construite, comme Starbucks, qui ne mise pas vraiment sur la haute qualité de son grain de café, mais plutôt sur ses restaurants qui sont des lieux de rencontre dynamiques, les spots entrepreneurs. Enfin bref, le contact humain est privilégié. On a aussi Tesla, qui promeut l'innovation et la technologie personnifiée par le génie mégalomane Elon Musk. Car, en fait, rouler dans une Tesla, ça transcende le simple fait de juste se déplacer d'un point A vers un point B en automobile électrique. La marque Apple aussi, qui se veut être pionnière et innovante depuis le lancement de son premier Macintosh à travers Steve Jobs, propose une expérience utilisateur unique et une image de marque qui dépasse le simple produit électronique. Bref, tout ce que vous produisez pour votre image de marque doit converger vers la conversion client. Vous devez être obsédé par ça. Et ça passe par des actions simples qui misent bout à bout un site à passer à l'action. Donc, il ne faut rien laisser au hasard. Le choix du nom,
les couleurs, le logo, les visuels, les emplacements publicitaires, le choix des villes ciblées, la période de l'année et j'en oublie certainement. Ok. Tout ça factuellement. Pourquoi c'est un investissement? Si votre client cible voit votre marque sur le marché, qu'il arrive à s'identifier à elle, qu'elle lui inspire confiance, vous augmentez drastiquement la probabilité qu'il passe à l'action, qu'il achète et qu'il commande. Et l'avantage de ce processus de communication, c'est que par des actions simples, vous pouvez récolter les fruits à n'importe quel moment du processus. Dénicher un client régulier ou vous faire remarquer par une société qui recherche vos produits. Vous n'avez pas à attendre systématiquement des années comme avec un arbre fruitier. Bon, tu veux me dire que si demain je fais de la publicité sur Facebook, je peux être contacté par LVMH? Ok, je vois que tu as l'esprit un peu serré, mais les idées larges. Alors, oui, rien n'est impossible, mais c'est pas vraiment là où je veux vous amener. En fait, on va dire que vous avez deux types de communication. Une à court moyen terme et une à long ou très long terme. En court terme, vous avez la communication papier, donc la charte graphique, les cartes de visite, les catalogues, les flyers, mais aussi les publicités AdWords ou Facebook Ads, les événements aussi, etc. Pourquoi court terme? Car l'objectif de leur création est de convertir dans un futur relativement proche. En long terme, on parle ici d'un travail de fond qui apportera ses fruits à partir de minimum 6 mois. Donc on parle principalement du SEO, le référencement naturel. C'est ce qui vous permettra d'apparaître plus haut dans les résultats Google lorsqu'un internaute va taper une requête. D'où l'importance de bien choisir ses mots-clés. Oui, alors attends, là je suis un petit peu paumé. Comment on peut savoir ce que nous on doit faire en premier à travers tout ça? Déjà en premier, il faut s'abonner à la chaîne et liker la vidéo afin d'obtenir des conseils précieux sur le marketing et la communication. Maintenant, concernant votre marque, le minimum syndical pour une boîte qui veut prospérer, c'est tout d'abord un audit. Faire une étude de marché. Pour faire court, c'est d'analyser votre marché, de comprendre qui fait quoi, comment et arriver à vous situer dans tout ça afin de déterminer vos forces et vos faiblesses pour savoir enfin qui cibler et où. Ça, c'est obligatoire. Après, vous aurez un plan d'action pour vous propager et donc le corollaire, la réalisation de vos outils de communication. La création d'un logo, d'un site internet, d'une carte de visite, de pages recto verso pour vos rendez-vous physiques, de pages réseaux sociaux, d'une recherche de mots-clés avec implémentation sur le site pour un référencement naturel. Ça, c'est élémentaire. Après, une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez passer à l'achat de spots publicitaires dans des endroits stratégiques, en digital comme en physique. Déjà, de la publicité sur Meta, sur Google, dans des annuaires spécialisés de professionnels. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moyen factuellement de savoir combien on a gagné grâce à ces outils de communication? Comme pour tout investissement, les efforts en communication peuvent être mesurés en termes de retour sur investissement, qu'on appelle communément ROI. Par exemple, à travers l'augmentation des ventes, l'amélioration de l'engagement des clients ou la croissance de la notoriété de la marque, vos produits sont repartagés, utilisés en masse sur les réseaux sociaux, vous obtenez des backlinks, etc. Il existe pas mal d'outils qui vous permettent de quantifier ça. Donc quoi, je dois faire tout ça pour lancer mon business? Ça va me ruiner cette histoire. Ça te ruinera plus si tu décomposes ces outils sur des années. Tiens, tu sais quoi? J'ai une image pour toi. T'aimes bien commander des burgers devant les matchs de Champions League, non? Ça oui. Ok, si tu sais que tu vas manger entrée, plat, boisson, dessert, T'es faite. ça dépend qui tu supportes, on va dire. Mais bref, imagine maintenant que je te conseillerais d'obtenir la boisson aujourd'hui et de retourner chercher ton burger après-demain, d'attendre la semaine prochaine pour aller récupérer ton dessert et puis la semaine d'après pour aller chercher ton entrée. Est-ce que ça aurait du sens pour toi? Attends, là, t'es en train de comparer un menu Maxi Best-of avec des outils de communication, là? Complètement, mais reste concentré. Est-ce que tu voudrais décomposer ton menu sur plusieurs jours? Non, ça n'a pas de fin, non. J'ai faim, je veux mon repas en entier. En plus, prendre les éléments séparés, c'est toujours plus cher. D'accord que c'est absurde. Créer ces cartes de visite avant d'avoir fait une étude de marché, ou faire un logo avant la recherche de mots-clés, c'est tout aussi absurde que ce que tu viens de faire. Attends, là, t'es en train de comparer un menu Maxi Best-of avec des outils de communication, là? Complètement, mais reste concentré. Est-ce que tu voudrais décomposer ton menu sur plusieurs jours? Complètement. En plus, prendre les éléments séparés, c'est toujours plus cher. Et d'accord que c'est absurde.
et peu économique. C'est bon, ok. Là, c'est bon, j'ai mieux compris. Mais comment ils font ceux qui n'ont pas les moyens pour investir d'un coup dans des outils de communication? Eh bien, mieux vaut ne pas se lancer tout de suite. Lancer un business en n'ayant pas d'argent peut être dangereux. Après, si vous êtes dans une phase exploratoire, j'ai créé une vidéo dessus qui parle de ça. Justement, je vous mets le lien sur la vidéo et en description. Sinon, il existe plusieurs aides pour lancer son business que je pourrais vous préparer pour une prochaine vidéo. D'autres questions? Non. Et tu sais quoi là? T'as cassé 3 pattes à un cadavre. Moi, je suis convaincu. Je te laisse faire ton sobriquet. Eh bien, merci pour le visionnage et n'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement.